À quoi servent les maths en prépa EC? Vous avez envie de faire une grande école de management. Vous avez compris que la voie royale pour y accéder et avoir les meilleures perspectives de carrière, c'est de faire une prépa EC. Vous êtes déjà étudiant en prépa EC ou vous vous préparez à y entrer dans quelques mois. Mais il y a un truc qui vous inquiète, les maths. Et pas juste parce que c'est une matière difficile, mais parce qu'il y a l'air d'en avoir vraiment beaucoup. Et vous avez l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Et vous posez des questions. Comment ça se fait que même en prépa EC, les maths soient une matière aussi importante, avec autant d'heures de cours par semaine et un poids aussi énorme dans les concours, alors que vous voulez juste faire du management ou du conseil en stratégie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi travailler les maths en prépa EC permet non seulement de devenir très bon en maths, mais également de progresser considérablement dans toutes les autres matières. Vous allez cartonner au concours, mais surtout devenir des esprits plus rigoureux, plus fins, plus justes, pour mieux appréhender vos futurs défis professionnels. Vous avez probablement dans votre entourage des gens qui vous disent qu'eux, ils étaient nuls en maths et que ça ne les a pas empêchés de réussir dans la vie. De toute façon, les maths, c'est une matière abstraite, complètement déconnectée du réel, etc. etc. Je ne vais pas entrer dans ce débat aujourd'hui, mais admettons, essayez dans ce cas de concevoir les maths comme un immense laboratoire pour la pensée, un lieu pur, où vous avez tout le matériel nécessaire pour mener vos expériences en toute sérénité. Des réactifs chimiques, des instruments, avec un mode d'emploi parfaitement détaillé. Sans aucun risque de perturbation par le monde extérieur, vous pouvez réfléchir et construire des raisonnements dans le plus parfait des silences. Étudier un problème, élaborer une pensée argumentée, démontrer un point de vue, c'est exactement ça qu'on vous demande en prépa EC. Et ça, c'est dans toutes les matières. Bon, du coup, vous allez me dire, ok, mais pourquoi est-ce que j'apprends pas à le faire directement dans chaque matière alors? Pourquoi est-ce que je suis obligé de passer par les maths au lieu de m'attaquer directement à des problèmes concrets? Eh bien, parce que justement, c'est beaucoup plus difficile quand les problèmes sont concrets. Dès qu'on est ancré dans le réel, il y a des désaccords. Tenez, prenez un exemple super simple. L'Europe de l'Est, c'est quoi? Même les spécialistes, en fait, ne sont pas d'accord sur la définition. Ou encore, 2 prix Nobel d'économie ont parfois des théories totalement contradictoires. Dès qu'il y a des sciences humaines, dès qu'on est dans la vraie vie, il y a un gros risque qu'il y ait des ambiguïtés, des malentendus, que ça crée des dialogues de sourds. Et puis, il y a autre chose aussi. Il y a le problème de l'objectivité. Imaginez, vous êtes député et vous devez voter pour ou contre une augmentation du salaire des enseignants. Vous avez 2 enfants, ils sont profs tous les 2. À votre avis, qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire? C'est à ça aussi que ça sert les maths. C'est un territoire neutre, sans parasites. Aucune mouche pour venir vous contaminer, aucune émotion qui vient créer des turbulences, aucune question d'intérêt personnel qui vient interférer. Vous pouvez apprendre à réfléchir à des questions complexes et à y répondre avec le maximum d'objectivité, à devenir de meilleurs managers, entrepreneurs, conseillers, bref, de meilleurs citoyens du monde.